Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler de l'aéronavale japonaise qui est un tournant particulier. En effet, la montée en puissance de la Chine, de ses ambitions aéronavales, l'engagement américain dans la région et les annonces de la Corée du Sud comme de Tokyo ont alors du coup modifié énormément le paysage maritime de la région. Allez, c'est parti! La configuration de la zone Indo-Pacifique prête naturellement à l'usage de porte-avions durant la Deuxième Guerre mondiale et du coup comme aujourd'hui. Aussi n'est-il pas étonnant que le premier opérateur de porte-avions et porte-aéronefs en Asie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale soit les États-Unis, qui maintiennent à demeure un porte-avions à Yokosuka au Japon, seul port-base américain de porte-avions en dehors des États-Unis. Et si la Chine faisait état de ses ambitions dans les années 1980, notamment par la voix de Liu Hawking, c'est cependant la Thaïlande qui la première s'est dotée d'un bâtiment de ce type. Politiquement légitimé en tant qu'outil d'aide face aux catastrophes naturelles et doté d'une somptueuse suite royale, le Chakri Narubé n'a cependant jamais été terminé, nombre de capteurs n'ayant jamais été installés. Quant au AV-8A Matador, l'équipant acheté d'occasion à l'Espagne, ils ont souffert d'un faible taux de disponibilité et n'ont pas été remplacés. Finalement, ce bâtiment, entré en service en mars 1997, n'a effectué que très peu de sorties à la mer et n'est plus à considérer comme opérationnel. Comparativement, le cas japonais est beaucoup plus délicat, complexe et subtil. Ancienne puissance aéronavale, le Japon est depuis une dizaine d'années engagé dans une phase de normalisation culturelle et politique de ses forces militaires, longtemps déconsidérées socialement avec une dimension aéronavale, mais aussi d'acquisition d'armements politiquement considérés comme offensifs. En effet, la force d'autodéfense maritime, cantonnée à des fonctions donc défensives, a cependant cultivé, tout comme l'industrie, l'excellence technique. La succession des programmes de guerre navale, de surface et sous-marine a montré une parfaite maîtrise de la construction navale, en prenant parfois appui sur les États-Unis, mais le plus souvent sur ses propres capacités. La structuration même de la force maritime d'autodéfense en fait une marine à part entière, qui plus est puissante, ce à quoi il faut ajouter la présence dans l'archipel de la deuxième usine de montage du F-35 en dehors des États-Unis. Si Tokyo envisageait initialement de n'acheter que le F-35A, destiné donc à la force aérienne d'autodéfense, la question du F-35B s'est posée avant d'être assez rapidement tranchée. Mais il faut savoir qu'il y avait aussi un précédent. En effet, à la fin des années 1980, l'hypothèse d'un achat des AV-8B par Tokyo avait été évoquée. Il était alors question de disposer d'un appareil pouvant se passer des bases aériennes dans le contexte de la possibilité d'une guerre avec l'URSS. Plusieurs observateurs avaient alors posé la question d'un embarquement de ces appareils et d'un retour aux opérations aéronavales. À ce moment, cependant, Tokyo ne disposait que de destroyers porte-hélicoptères des classes Shiran et Haruna non dotés de ponts continus. Si les transports de chars Ozumi entrés en service à partir de 1998 en comportaient, ils étaient cependant dépourvus de hangars d'aviation, ce qui alors réglait la question. Cependant, les Shiran et Haruna ont alors été remplacés par de nouveaux destroyers porte-hélicoptères, bien plus grands, cette fois dotés de ponts continus et dont l'entrée en service a rapidement posé la question de leur dotation en appareils de combat. C'était d'autant plus le cas que si 4 Hyuga étaient initialement prévus, seuls 2 ont été construits et sont entrés en service en 2009 et 2011. Les 2 unités restantes constituent la classe Izumo et sont encore plus grandes, avec 51 mètres de longueur et 5 mètres de largeur de plus pour 8000 tonnes supplémentaires. Elles sont entrées en service en 2015 et en 2017 et ont rapidement nourri des hypothèses aéronavales dans le champ culturel comme dans celui du modélisme. Alors oui, petite parenthèse sur le modélisme, il faut savoir que le maquettiste Asekawa mettait sur le marché un Kaga au 1-700, dont le pont pouvait être doté de 2 F-35B. Tamiya proposait quant à lui un Ibuki à la même échelle doté d'un tremplin et de 10 F-35B. Le porte-avions de fiction renvoie alors au manga Kubo Ubuki, le porte-avions Ibuki,
de Kawakuchi Kaji qui a été publié pour la première fois en décembre 2014. Le 25 décembre 2017, le gouvernement japonais annonçait par l'intermédiaire de l'agence Kyoto qu'il travaillait à un plan visant à l'achat de F-35B, tout en indiquant clairement que ceci serait destiné à un embarquement sur ces destroyers. Une fois que des modifications seront faites à l'étrave, au pont et à d'autres zones, ces modifications permettront aux destroyers, nouveaux ou anciens, d'avoir la fonction de petit porte-avions. Et ceci est un extrait du Japan Times en 2017. Les F-35B seraient commandés dans l'enveloppe des 42 appareils prévus pour la force aérienne, ou en plus. Le 27 avril 2018, une étude était rendue par Marine United Corporation au ministère de la Défense japonaise sur la faisabilité des transformations des Izumo. Elle se montrait très optimiste, indiquant que si un tremplin devait être installé, les ascenseurs avaient été conçus pour le F-35B. Ça alors. Le pont est quant à lui doté d'un revêtement de protection thermique qui permettrait d'opérer des F-35B. Tout indique que l'aptitude à opérer des F-35B avait alors été prise en compte dès la conception des Izumo. C'est en décembre 2018 que le politique a sanctionné la transformation non seulement de l'Izumo, mais aussi du Kaga, son sister ship. Dans le même temps, les bâtiments passent de destroyers porte-hélicoptères à destroyers d'opération polyvalentes, mais ne sont toujours pas considérés comme des porte-avions ou des porte-aéronefs. La mesure n'épargne cependant pas d'éviter la colère de Pékin, mais la future transformation des bâtiments est accueillie favorablement par les États-Unis. Dès octobre 2021, de premiers essais d'appontage et de décollage interviennent sur l'Izumo. 2 F-35B des Marines appontent et décollent. À ce moment, la seule modification opérée consiste en l'adaptation du revêtement du pont afin de faire face aux hautes températures lors des phases dynamiques et en l'installation de marquages identiques à ceux utilisés sur les LHD et LHA américains. C'est le Kaga qui est le premier à subir un chantier de transformation plus important, entamé en mars 2022 et qui s'est terminé en septembre 2023, une première sortie à la mer suivant rapidement. Son résultat le plus visible est les changements apportés à la configuration de la proue et du pont. Le pont des Izumo mesure 248 mètres de long, soit plus que celui de nombreux bâtiments embarquant des appareils STOVL. En fait, les LHD et LHA américains sont les seuls à disposer d'un pont plus long, un peu moins de 10 mètres de plus. Or, les WASP et les America n'ont pas besoin de l'installation d'un tremplin pour faire décoller leur appareil conventionnellement. Si les dimensions étaient comparables, l'avant du pont des bâtiments japonais était cependant biseauté, contrairement à celui des WASP et des America, ce qui réduisait la distance disponible pour une course au décollage. Le processus de transformation a rectifié cette configuration. La configuration de la proue a également été revue. Elle est à présent proche de celle des WASP et America, et la baignoire bâbord courant sous le pont a été allongée. Comme pour l'Izumo, le revêtement et le marquage du pont ont été modifiés. Cette transformation, qui a déjà pris 1 an et demi, n'est pas terminée. Elle comprend également des changements dans l'architecture intérieure des navires qui interviendront dans un deuxième temps. En fait, les bâtiments sont modernisés sur des créneaux correspondant à leur grand carénage tous les 5 ans. Par ailleurs, un système d'aide à l'approche, le JPALS, sera installé. Les changements dans la configuration intérieure ne sont pas encore connus, mais sont probablement liés aux opérations du F-35. Les changements dans la configuration intérieure du bâtiment ne sont pas encore connus, mais sont probablement liés aux opérations du F-35B, système de maintenance et banc d'essai, voire adaptation des soutes à munitions, qui sont habituellement surtout occupées par des torpilles, et des chaînes de transport. Mais l'affaire est beaucoup moins insurmontable que ce que pouvait représenter le pas politique et culturel fait en faveur du porte-aéronef. Plusieurs questions demeurent cependant. La première touche au groupe embarqué. Si une douzaine de F-35B sont évoquées, en plus de SH-60 de lutte anti-sous-marine, les estimations laissent sceptiques. En effet, les modifications apportées au Izumo n'ont pas d'incidence sur la superficie du hangar principal, laquelle est plus que doublée comparativement à celle des Hyuga. Or, ces derniers sont considérés comme pouvant embarquer 10 hélicoptères,
là où les Izumo pourraient en embarquer 14. Autre indice d'une sous-estimation des capacités aéronautiques, cette superficie n'est inférieure que d'environ 1000 m² à celle du hangar d'un Queen Elizabeth de 5100 m², qui peut opérer jusqu'à 36 F-35B sur de courtes périodes et 24 en temps normal. Les Izumo pourraient donc embarquer entre 20 et 28 F-35B si l'on prend des ratios similaires. À l'heure actuelle, seuls 42 F-35 ont été commandés par le Japon, en l'occurrence destinés à l'Air Force d'autodéfense et non pas à la marine, du moins pour l'instant. Mais ce chiffre permet de mettre en place 2 ou 3 escadrons, selon qu'ils comprennent 21 ou 14 appareils. Il faut encore tenir compte d'un autre facteur tout aussi dimensionnant, les F-35B américains. La généralisation de l'appareil autorise un haut degré d'interopérabilité entre les forces aériennes et est renforcée par l'aide apportée par les États-Unis au retour aéronaval japonais en termes de matériel, de formation et de procédures. Il n'est pas impossible que des F-35B américains, voire britanniques, embarquent sur les navires japonais, ou même de voir l'inverse aussi se produire. La généralisation du F-35B préfigure une norme qui résonne avec des ambitions américaines en termes d'engagement multidomaine, mais aussi en coalition. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.